systématiquement remis en liberté, malgré la sévérité du parquet, tout simplement parce que le système judiciaire, je vous le dis franchement, n'a pas les moyens d'assumer le degré de violence qui s'exerce dans notre pays. Ouais. Ils sont noyés, et ils sont noyés sur tous les sujets. Et malheureusement, dans tous ces sujets, eh bien, il y a ces sujets dramatiques. Est-ce qu'il faut sanctionner? Oui, à Lyon, vous dites qu'il y a un problème de moyens. Président Macron, vendredi, dit non, dans l'affaire Liana, c'est pas un problème de moyens, c'est un problème de dysfonctionnement. Alors, est-ce qu'il y a un problème de moyens ou pas de la justice? Est-ce qu'il y a un problème de moyens ou est-ce qu'on trouve l'argent? Ben, il y a les deux. Il y a un problème de justice et un problème de moyens. Tous les magistrats vous le diront. Et encore, ils ont beaucoup rattrapé, pour être tout à fait honnête. Et il y a eu beaucoup de postes de créés dans la magistrature. Mais il n'en demeure pas moins que le niveau de violence dans notre pays est tel que finalement, on ne peut pas absorber toutes ces affaires-là. Et c'est bien le problème que nous avons. Donc, on est en faillite au niveau de l'État, un endettement colossal. Un pays peut survivre quelques années avec des routes dégradées. Il peut survivre quelques années avec des écoles vieillissantes. Mais lorsque la justice cesse de fonctionner correctement, c'est la confiance dans tout le système qui commence à se fissurer. Elle constitue également un investissement. La justice rapide sécurise les contrats. La justice efficace attire les investisseurs. Chers amis de la liberté, bonjour. La justice française est-elle victime de la faillite de l'État? Imaginez un instant, vous êtes chef d'entreprise, un litige commercial bloque plusieurs centaines de milliers d'euros et vous saisissez la justice. Puis vous attendez 1 an, 2 ans, parfois même 3 ans ou 4 ans. Pendant ce temps, votre argent reste immobilisé. Vos projets sont retardés et l'incertitude s'installe. Ou alors, imaginez un autre scénario. Un tribunal prononce une peine de prison, mais faute de place disponible, son exécution est retardée. Les établissements pénitentiaires débordent déjà, les surveillants sont sous pression, les magistrats croulent sous les dossiers. Ces situations ne sont pas des exceptions, elles illustrent un problème plus profond, la crise de la justice française. Mais derrière cette crise judiciaire se cache en réalité une crise financière. La question n'est pas seulement de savoir pourquoi il manque de juges ou pourquoi il manque de prisons. La véritable question est pourquoi l'État français n'arrive-t-il plus à financer l'une de ses missions les plus fondamentales? Pour comprendre, il faut regarder les chiffres. En 2026, la dette publique française dépasse 3500 milliards d'euros. Cela représente plus de 115% de la richesse produite chaque année par le pays. Dans le même temps, le déficit public reste supérieur à 5% du PIB. Autrement dit, chaque année, l'État dépense beaucoup plus qu'il ne collecte. Pendant longtemps, cette situation paraissait gérable. Les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles. La France pouvait emprunter presque gratuitement, mais cette période est terminée. Avec la remontée des taux, le coût de la dette explose. Aujourd'hui, les intérêts versés aux créanciers représentent plus de 60 milliards d'euros par an. Pour donner un ordre d'idée, c'est plusieurs fois le budget total du ministère de la Justice. Et c'est ici qu'apparaît le premier paradoxe. Lorsqu'on parle du manque de magistrats ou de places de prison, on imagine souvent qu'il suffirait d'ajouter quelques milliards d'euros, mais ces milliards doivent être trouvés quelque part. Chaque euro consacré à la justice entre désormais en concurrence avec d'autres dépenses, les retraites, la santé, l'éducation, la défense, la transition écologique et surtout le remboursement de la dette. La justice se retrouve donc au milieu d'une bataille budgétaire permanente. Pourtant, les gouvernements successifs ont augmenté son budget. Le ministère de la Justice dispose aujourd'hui de moyens nettement supérieurs à ceux d'il y a 10 ans. Alors pourquoi la situation semble-t-elle toujours aussi dégradée? Parce que la France paie aujourd'hui plusieurs décennies de sous-investissement. Le problème n'est pas tant le budget actuel. Le problème est le retard accumulé. Pendant longtemps, la justice n'a jamais été considérée comme une priorité budgétaire. Résultat, la France compte significativement moins de magistrats par habitant que plusieurs de ses voisins européens. Les procureurs sont débordés, les greffiers manquent, les tribunaux sont saturés et les délais s'allongent. Former un magistrat
prend plusieurs années. Construire un tribunal prend plusieurs années aussi. Construire une prison prend encore plus de temps. Autrement dit, même lorsque l'argent arrive, les résultats ne sont visibles qu'à long terme. C'est parce qu'il explique le sentiment d'impuissance actuel. Les budgets augmentent, mais les citoyens continuent de percevoir une justice lente et parfois inefficace. Le débat politique se concentre souvent sur la question des prisons. À droite, beaucoup dénoncent le manque criant de places carcérales. L'argument est simple, une peine n'a de valeur que si elle est effectivement exécutée. Si les établissements sont pleins, l'autorité de la justice s'affaiblit. D'un point de vue économique, cet argument dispose d'une logique réelle. Une sanction crédible réduit le coût de la délinquance, elle dissuade certains comportements, elle protège les victimes, elle renforce la confiance dans les institutions. Mais il existe une autre réalité. Construire une prison coûte extrêmement cher. Chaque place supplémentaire représente souvent plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement. Puis viennent les coûts de fonctionnement, les surveillants, la sécurité, la maintenance, les soins médicaux, l'alimentation. Le coût total devient colossal. La gauche et une partie du centre répondent alors qu'il faut privilégier les alternatives à l'incarcération, travaux d'intérêt général, bracelets électroniques, mesures de réinsertion, prévention. L'objectif est de réduire la population carcérale tout en limitant les coûts. Mais là encore, il ne s'agit pas de solution miracle. Les alternatives nécessitent elles aussi des moyens humains, des magistrats, des éducateurs, des travaux sociaux, des services de suivi. On ne supprime pas la dépense, on la déplace. Et c'est probablement là que se situe le cœur du problème. Le débat public oppose souvent prison contre réinsertion, fermeté contre prévention, droite contre gauche. Mais financièrement, la vraie question est différente. Comment financer durablement une justice moderne dans un pays déjà fortement endetté? La justice représente un cas particulier. Contrairement à ce que l'on entend souvent, elle n'est pas seulement une dépense, elle constitue également un investissement. La justice rapide sécurise les contrats. La justice efficace attire les investisseurs. La justice crédible réduit la criminalité. Une justice efficace améliore le fonctionnement global de l'économie. À l'inverse, une justice lente agit comme une taxe invisible. Les entreprises hésitent davantage à investir. Les litiges durent plus longtemps. L'incertitude augmente. La croissance ralentit. Le paradoxe français devient alors frappant. La France est l'un des pays où la dépense publique est la plus élevée au monde. Pourtant, ces tribunaux sont engorgés. Ces prisons sont saturées. Ces magistrats sont débordés. Cela signifie que le problème n'est pas uniquement une question de montant, c'est aussi une question de priorité. Depuis plusieurs décennies, la France a choisi de consacrer une part considérable de ses ressources aux dépenses sociales. Ce choix est défendable, mais il a eu un coût, celui d'un sous-investissement progressif dans certaines fonctions régaliennes comme la justice. Et aujourd'hui, la facture arrive. La crise judiciaire française n'est donc pas seulement une question de moyens, c'est la conséquence d'arbitrages budgétaires accumulés pendant plusieurs décennies. La question fondamentale n'est donc pas de savoir s'il manque de juges ou de prisons. Tout le monde le reconnaît. La véritable question est politique. Quelles conséquences sommes-nous prêts à réduire? Quels impôts sommes-nous prêts à augmenter? Ou quelles dettes supplémentaires sommes-nous prêts à accepter? Car dans un État déjà lourdement endetté, chaque milliard consacré à la justice doit être financé. Et c'est là où se trouve le véritable enjeu. La justice française n'est pas seulement un coût, elle est un investissement dans la sécurité, la confiance et la croissance. Reste à savoir si la France est encore prête à payer le prix de cet investissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager votre avis en commentaire. Faut-il investir massivement dans la justice ou la priorité budgétaire doit-elle rester ailleurs? Merci, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.